Salut à tous, c'est Nico Running Lab, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, si t'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner parce que je publie en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine, des vidéos de course, des vidéos de conseils, des vidéos de test matériel, bref, tu l'as compris. Donc, et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à chacune des vidéos, de t'abonner, voilà, ça valorise mon travail, et puis ça m'encourage à faire d'autres vidéos et pousser toujours un petit peu les sujets un peu plus loin. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de deux choses, de vestes de pluie, voilà. Donc la première, c'est une Salomon Bonatti que je me suis acheté récemment. Donc, on va faire un petit débrief de cette veste qu'on va comparer avec la veste de chez Decathlon, voilà, que j'avais acheté il y a maintenant 1 ou 2 ans. Donc leur nouvelle veste de pluie imperméable. Donc on va commencer avec celle de Decathlon. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est une veste, bon déjà en termes de coût, tu la trouves entre 50 et 70 euros, ça dépend. Moi à l'époque j'avais payé une soixantaine d'euros ou 70 euros, je sais plus trop bien. Donc ma première veste qui a vraiment fait le job. Donc bon, on peut l'enfiler pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc cette veste que tu peux retrouver dans ce grand magasin de distribution, voilà, elle s'enfile. Moi j'ai adoré cette veste, elle s'enfile super bien. Donc tu vois, c'est surtout en fait la coupe qui est vraiment très ajustée. Donc tu peux voir, elle est vraiment près du corps, très slim. Il n'y a pas beaucoup d'espace au niveau des manches, très proche. Tu as les matières qui sont un peu réfléchissantes là, devant, derrière, et tu as 2 poches étanches dans le bas de la veste. Voilà, une membrane étanche, pour le coup la fermeture est de qualité. Pour 70 euros, ça fait vraiment le job. Et puis tu as la capuche qui est vraiment bien ajustée, qui tombe vraiment bien comme j'aime bien moi. C'est-à-dire que hop, tu l'as pile poil, et quand tu remontes, ça, tu vois, t'es vraiment hyper couvert. Donc j'avais cette veste là que j'ai utilisée pendant 2 ans. En termes de poids, elle fait 210 grammes, donc ça va, c'est dans la norme actuelle. Il y a juste un problème pour moi, c'est que comme tu le sais, je fais beaucoup d'ultra distance depuis l'année dernière. Et du coup, en termes d'étanchéité, même si elle répond, alors il y a des normes pour les vestes de pluie. On va parler de Schmerber. Et donc la norme pour les ultras, c'est de commencer à 10 000, 10K. Voilà. Et donc cette veste, elle répond à cette norme à 10K. Ce qui se passe, je sais pas si tu as vu la dernière vidéo de pluie là où je suis parti au saisie et donc je l'ai utilisé là. Je suis parti 1 heure sous la flotte, mais vraiment il pleuvait énormément. Et en fait, je l'ai réimperméabilisé 1 ou 2 fois la veste, avec des différents trages, du gros templier, etc. Ce qui parle, c'est que 10 000, du coup, c'est un peu juste. Voilà, clairement, on est vite, elle finit par 1h30 de finir par percer. Alors, est-ce que c'est intérieur ou extérieur, je sais pas, mais en tout cas, j'ai de mauvaises sensations. Et il y a aussi un point noir pour moi, c'est qu'en fait, comme elle est très ajustée, le truc, c'est que tu es obligé d'enlever ton sac d'hydratation pour remettre ta veste. Et ça, tu peux perdre du temps dans les échanges quand tu es en ravito ou que tu es en train de courir, c'est un peu chiant. Alors je dirais en fait, cette veste, elle fait très bien le job sur du court ou moyen trail. Voilà. C'est une veste que moi je vais aller embarquer, aller jusque 40-50K sans problème. Je vais l'embarquer avec moi pour aller jusqu'à 6-7 heures de course. Au-delà de ça, c'est pour ça que là dernièrement, je me suis acheté donc une Salomon de chez Bonatti. Voilà, pour plusieurs raisons. Effectivement, bon, déjà en termes de prix, du coup, c'est pas du tout la même chose. On est sur une veste qui est en prix public déjà dès le démarrage, qui a 200 euros cette veste. Alors pourquoi je suis parti sur une autre veste comparée à celle de Decathlon? Déjà, ça m'en fait 2. Voilà, c'est déjà une bonne chose quand tu commences à courir beaucoup. Mais surtout que en fait cette veste a un gros avantage, la Bonatti. Enfin, 2 avantages pour moi. C'est le premier, je sais pas si tu vois, mais à l'arrière en fait, ici, hop, voilà, ils ont créé une petite ouverture qui permet en fait de pouvoir la mettre par-dessus ta veste et notamment ton sac de trail. Moi j'en ai un de 12 litres, un sac d'ultra, et donc du coup ce sac d'ultra passe par-dessus la veste. Et ça, c'est enfin par-dessous la veste. C'est un gros avantage parce que du coup, tu prends derrière, t'enfiles ton kawaii, ta veste de pluie imperméable, et du coup, tu gagnes en rapidité. Voilà.
c'est vachement pratique, notamment quand tu as beaucoup d'averses. Quand tu fais des trails où c'est un peu coaché, et ben tu peux facilement la mettre, la défaire, etc. Une autre astuce sur cette veste, pareil, ils ont mis en place un petit bouton. C'est-à-dire que quand tu cours, au lieu que ça baille dans tous les sens, il y a un petit bouton ici que tu peux attacher qui permet de retenir la veste. Voilà. En termes de coupe, par contre, un peu moins ajusté que la Decathlon. Tu vois, ça baille un peu plus ici que l'autre. Donc voilà, je préfère un peu la Decathlon là, par rapport au bras. C'est beaucoup plus ajusté pour moi. Je l'ai utilisé la dernière fois avec une veste de pluie pendant 1h30 RAS. Parfaitement étanche. Il faut savoir qu'aussi, cette veste de pluie de Salomon, elle est 2 fois plus étanche que celle de Decathlon, puisque là on est sur du 20K intérieur et extérieur, parce que je vous l'ai pas dit aussi, c'est important, il y a aussi la membrane extérieure de respirabilité, et puis le fait qu'elle est résistable. Donc là, par rapport au tag de travail, ça je vous l'ai dit, donc 12 litres maximum, le petit bouton qui va bien, la capuche aussi qui est bien ajustée. Pour le coup, elle retombe vraiment bien, et il y a un petit élastique en haut. Donc voilà, elle est plutôt bien aussi. Ça remonte un tout petit peu moins que celle de Decathlon, mais enfin moi ça me convient parfaitement. Bon. C'est vrai que ça peut être sympa d'avoir des petits cordons, il n'y en a pas sur les deux vestes. Voilà, ça peut être pratique parfois. Voilà. Hop. Elle remonte bien aussi, elle remonte un tout petit peu moins haut que celle de chez Decathlon. Bon, c'est pas grand chose, mais il y a un petit peu plus... un petit peu moins serré, et c'est la même taille, hein, c'est tous les deux des M pour moi. Tous les zips, c'est comme la Decathlon, il y a des vestes, elles sont imperméables, et puis voilà, il y a une petite poche, donc là Decathlon vous avez 2 poches sur les côtés, là ici vous avez une grande poche ici devant qui vous permet de rapidement sortir ce que vous avez besoin durant votre course. Voilà, pareil en poids, très proche, elle fait 195 grammes, donc on joue à 10 grammes près entre les vestes. Donc ça pèse rien du tout, puis avec un système de rangement. Donc voilà, donc c'est la prochaine veste que je vais embarquer moi sur mes prochains gros trails, notamment celle du Newt, ou la 6000D, ou encore voilà, la Coolaman, j'embarquerai cette veste là, plus la deuxième en secours, au cas où la première finirait par percer, mais voilà, ça me paraissait important de vous expliquer un peu les différences de vestes, parce que en fonction de la course que vous allez faire, votre choix ne sera pas forcément le même. Voilà, moi j'aime bien la coupe bien serrée pour des trails où je sais que je vais garder 2-3 heures et puis terminer. Et puis c'est vrai que la Salomon, je peux l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre sans enlever mon sac de trail, et ça c'est plutôt vraiment appréciable. Voilà les runners, c'était une petite vidéo comparative de veste, de pluie. Alors je vais vous pas faire le test dans la nature, hein, j'ai déjà fait. Si tu veux revoir un test avec la Salomon par exemple, tu regardes la vidéo vlog sur Madère, là, l'épisode 2, tu vas voir comment l'eau tombe dessus, tu vas vite t'en rendre compte. Et donc tu peux coupler ça aussi éventuellement à un pantalon de pluie. Donc c'est pas l'objet de la vidéo, mais j'ai un pantalon de pluie de chez Decathlon que j'utilise. Voilà, qui te permet de rendre complètement étanche, et surtout ça fait coupe-vent. Voilà, ce type de veste, quand tu as beaucoup de vent, il fait froid, ça casse le vent et tu restes protégé. Voilà les runners, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu sur la vidéo. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à venir alimenter, notamment sur Instagram, et venez échanger avec moi. Et donc je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine course peut-être, ou un prochain test, ou un prochain conseil. D'ici là, portez-vous bien, à fond sur vos objectifs comme d'habitude, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao les runners, salut.